Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mars. Ce sera pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Et j'espère les Gémeaux que vous allez bien, que ce début d'année a déjà bien démarré pour vous, je l'espère en tout cas, et que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Alors, je procède toujours de la même façon avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, puis je tire une dernière carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire, on n'en a jamais assez. Je rappelle aussi toutefois que cette semaine, il y a une promo spéciale Saint-Valentin, donc jusqu'à la fin de la semaine. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien à la fin donc, de la vidéo. Alors on va démarrer de suite le tirage, on va se concentrer sur les Gémeaux. Alors les Gémeaux, ce que nous réserve ce mois de mars, en tout cas qu'est-ce qu'il ressort de ce mois de mars, quelles sont les énergies les plus dominatrices, dominantes. Alors les Gémeaux pour le mois de mars, on regarde la coupe ensemble et alors on a les Gémeaux, on a les étoiles et on a la carte du trèfle. Donc les étoiles, c'est une carte de protection. C'est une jolie carte. Associée comme ça à la carte du trèfle, on peut commencer à parler de chance. On peut avoir des coups de bol, des coups de chance pour ce mois-ci. Donc faites-les à vos voeux, à vos souhaits. Faites-en plein, puisqu'il y a la chance qui ressort énormément pour ce mois-ci. Alors maintenant, on va placer les cartes. On a vu que la chance était au rendez-vous pour ce mois de mars, les Gémeaux. Alors, on démarre avec la carte des souris. On a les poissons, donc on a la profession qui ressort. On a le cavalier. On a l'argent avec l'ours qui ressort. On a l'arbre, donc on a la santé qui ressort aussi. On a le jardin. On a la carte de la lettre. On a la carte de l'homme. On a la carte de l'encre. On a la carte du fouet. Dans la dominante, on a la carte du livre. On a la carte du bouquet, très belle carte. Et dans le présent, on aura la carte du chien. Maintenant, je vais tirer ma carte de l'oracle G pour avoir notre message supplémentaire que je vais placer à côté de la carte de l'homme, au-dessus de la carte du bouquet. Alors, pour les Gémeaux, le mois de mars, qu'est-ce qu'il nous réserve? Donc, quel est le message avec l'oracle G? Répondez. Et bien voilà, j'ai la carte des symboles. Alors, les cartes étant placées, désormais on a vu les domaines qui étaient ressortis. On a la santé, on a l'argent, on a le travail. Ça nous fait déjà pas mal de domaines. Ensuite, quand on fait un tour de table, on a ici un 10. J'ai un autre 10 ici. Et j'ai un troisième 10 ici. Donc les 3 10 nous parlent de l'argent, clairement. Il va y avoir une rentrée d'argent, certainement que vous attendez. Alors c'est pas une rentrée d'argent supra conséquente, mais il y a une rentrée qui va se faire. Ensuite j'ai un 1 7, j'ai un deuxième 7 avec la carte de l'arbre. Donc ça nous fait 2 7. Et les 2 7 nous parlent juste de fatigue, de régime, de fatigue, de perte d'énergie, de ce genre de choses-là. Ensuite, on a un 9 ici. J'ai un deuxième 9 ici. Donc ça nous fait 2 9. Et les 2 9 nous parlent de pouvoir surmonter nos obstacles assez facilement pour ce mois-ci. Les défis, les obstacles, appelez ça comme vous voulez. Ensuite, j'ai un As. Et j'en ai qu'un. J'ai un valet ici. Et j'en ai qu'un. J'ai un roi ici. Et j'en ai qu'un. Donc... Bon, je me suis encore trompée. Les 7, il n'y en avait pas que 2, il y en a 3. De toute façon, on parlera de la santé. Il y a 3 7. Alors, les 3 7, ça peut parler de la santé, mais de la santé plutôt au niveau de grossesse. Il peut y avoir une grossesse pour les Gémeaux qui en espèrent une, etc. Donc, il y a une histoire de grossesse. Si ce n'est pas une histoire de grossesse, c'est une histoire de nouveau projet qui démarre. Voilà, pardon. Chaque fois, il y en a toujours un où je me trompe. Ensuite, j'ai une reine ici et
Et puis c'est fini, j'ai juste un 8. Voilà. Alors maintenant, on va détailler le tirage détaillé pour comprendre les positions des cartes aussi. Bah alors, on va commencer avec la carte de l'encre qui est sortie ici, là comme ça, ni extrémité, ni dominante, ni en première position. La carte de l'encre est une carte qui nous parle de choses qui nous sont bien ancrées, etc. Alors, à côté de la carte du bouquet, bah, on parle plutôt de bonheur plutôt assuré, une forme de stabilisation au niveau de votre bonheur, de vos habitudes, etc. En tout cas, il y a une forme de sécurité qui ressort également. Alors, c'est au niveau financier, évidemment, puisqu'elle touche la carte de l'ours, on parle de pérennité, on parle de situation financière qui est plutôt sûre, assurée, de stabilité financière. Il peut y avoir aussi, alors attention, ça peut aussi avoir un message lorsque la carte de l'encre et la carte de l'ours peuvent se toucher comme ça. Il peut y avoir, alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une pension, ça peut être un revenu, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous a certainement été octroyé ici, puis que vous attendez, qui peut vous revenir, etc. Alors on peut aussi parler d'avarice lorsqu'on a la carte de l'encre et la carte de l'ours qui se touchent comme ça. Donc il faut attendre, peut-être encore un peu, avant, par rapport à des remboursements, il faut peut-être encore attendre un petit peu. En tout cas, vous en attendez un, où il y a quelque chose qui vous a été enlevé ces derniers temps. Donc restez encore un peu réservé au niveau de l'argent. Alors, on a quand même la carte de la profession qui est sortie ici. Alors, c'est vrai, elle touche directement la carte des souris. Donc, comme elle touche directement la carte des souris, il y a une forme... Alors, soit il y a de la perte d'argent quelque part, hein. Même si on parle de stabilité ici, puisque j'ai parlé de stabilité, de rentrée, etc., il peut y avoir une histoire d'attente de rentrée d'argent. Alors, il y a eu peut-être une perte d'argent. Il y a eu une situation financière qui vous a stressé, ou peut-être qui va vous stresser un petit peu ici. Donc on peut aussi parler de tout ce qui est fraude fiscale, arnaque et tout ça. Lorsqu'on a la carte des souris qui comme ça sort en premier plan, il y a quelque chose qui a été perdu. Alors, ça peut être aussi la perte par rapport à un job, à l'argent que vous gagnez, etc. Quelque chose vous a été enlevé ou peut-être par rapport à une simple perte de travail aussi. Alors, elle touche aussi la carte du jardin. Donc, il peut y avoir une forme de réunion financière, hein. On parle de foule, de rassemblement, de réunion, etc. Ou encore, ça peut être simplement que votre travail ne vous convient pas, ne vous convient plus vraiment. Par contre, on parle quand même d'une forme d'élévation sociale dans un groupe. C'est un groupe dans lequel vous pouvez vous sentir bien quand même, hein. Alors, à côté de la carte de l'arbre, on a une histoire. En fait, il y a une histoire ici, il faut que je le dise, je vais peut-être me répéter, mais il y a une histoire d'attente d'argent. Ça peut être aussi l'attente d'une augmentation de vos revenus, hein, ici. Quelque chose que vous attendez qui va certainement arriver puisqu'on a vu des rentrées d'argent. Peut-être pas tout de suite, mais c'est peut-être en voie. Alors, ça peut être simplement une situation financière qui est plutôt assez prospère, en tout cas stable. Je vois pas de catastrophe vraiment en soi. On va regarder tout à l'heure avec les cartes du fouet. Il y a si vous êtes dans des transactions, c'est plutôt bon signe ici. Il y a des projets qui sont bien implantés, voilà. On voit qu'il y a des projets qui sont installés depuis un moment déjà. Après, si on parle de boulot, on est plutôt dans des métiers émanant de tout ce qui est bois, des forêts, etc. Si on ne parle vraiment que des métiers. Ensuite, elle touche aussi la carte du cavalier. Donc, on a des nouvelles professionnelles, bien sûr, des visites pro. Ça peut être des nouvelles qui concernent vos finances, toujours et encore, hein. Alors, le travail, les entreprises, commerciaux, ça ressort aussi énormément. Il peut y avoir aussi une personne étrangère, une nouvelle personne qui arrive au travail aussi. Sinon, ça peut être simplement une demande une demande urgente, peut-être qui va vous demander de faire des efforts, plus d'efforts que d'habitude. Alors, à côté, en même temps, comme ça, à côté de la carte de la lettre, alors, ça peut être des chèques, des lettres, des factures, des contrats, des cartes de crédit, des relevés bancaires. Ça peut être plein de choses comme ça en rapport avec votre argent, la banque, etc. Il y a pas mal l'argent qui ressort. Attention aux pertes, malgré tout, puisque entre la profession, enfin le travail, l'argent et l'argent ici, il y a la carte des souris, donc il y a une histoire de perte, il y a une histoire de quelque chose que vous attendez ici. Ensuite, avec la carte de la lettre, on peut aussi parler de tout ce qui est notaire, huissier.
fonctionnaire, etc. Donc tout ça, ça ressort énormément. On a un homme qui était ressorti ici. Donc voilà, c'est un homme, un vrai. On a la carte de l'influence masculine qui touche l'homme, donc c'est un homme, un vrai, un homme viril. Alors cet homme touche la carte de l'ours. Alors ça veut dire quoi? Alors on touche d'abord aussi la carte du bouquet, je vais faire la carte du bouquet. C'est un homme qui peut être charmeur, un tantinet sexuel, un peu penché sur la chose aussi. C'est un charmeur, c'est quelqu'un qui peut connaître de grandes joies, qui en tout cas voit ses projets se réaliser. C'est un homme qui plaît, qui est plaisant. C'est un homme qui va goûter à la plénitude. Alors, c'est un homme qui jouit vraiment d'une situation financière vachement stable. Hein. Alors, en tout cas, c'est une personne qui met tout en œuvre pour pouvoir réaliser et pouvoir être dans la réussite de tous ses projets. C'est une personne qui est à l'aise financièrement. C'est une personne qui est forte, un homme qui est fort. Voilà. La lettre, ici, on a la carte du cavalier qui la touche directement. Donc, on a un messager, on a un facteur, on a quelqu'un qui vient avec une invitation, un rendez-vous, une personne qui vient vers vous. Encore une fois, n'oubliez pas les cartes du cavalier, c'est une personne qui vient à vous. Là, en l'occurrence, c'est un homme qui vient à vous. Alors, elle touche aussi la carte du livre. Alors, ça veut dire que là, on parle plus de dossiers, de livres, des documents secrets, hein, peut-être, des documents qui sont cachés. En tout cas, vous apprenez des choses par rapport, via cet homme, ou par rapport à cet homme, ou cet homme vous apprend des choses, etc. Donc, c'est un courrier, c'est une nouvelle qui peut vous laisser un peu sur votre faim, hein, parce qu'on veut aussi, on veut cacher, il y a la notion de cacher, en fait, ici. Alors, avec la carte des souris, ça peut être une lettre qui est perdue, ça peut être une petite note, ça peut être un mémo, attention aux lettres qui ne vous plaisent pas, enfin, aux informations qui peuvent vous apporter un certain stress, en fait, ici. Ça peut être aussi simplement des factures, hein, qui peuvent vous apporter, enfin, c'est peut-être des nouvelles de tout ce qui va là. On parlait aussi tout à l'heure de l'argent et des nouvelles qui peuvent vous apporter du stress, ça peut être des factures, bien sûr. Alors, avec la carte des poissons, on parle toujours de chèques, de contrats et tout ça, hein, des nouvelles bancaires ici. Après, ça peut aussi, lorsqu'on a ces deux cartes ensemble, ça peut être aussi que vous allez être convié à un recrutement, ici, au vu d'un emploi. Donc il y a des nouvelles professionnelles. On va faire la carte qui domine le tirage, la carte du livre. La carte du livre veut dire à la fois plein de choses, mais là elle est accrochée à la carte du cavalier, donc on a un message un peu secret, on a des relations un peu secrètes, on a des découvertes, des révélations par rapport à cet homme aussi, hein, si vous êtes un homme, vous faites des révélations. Ça peut être un homme qui est secret, ça peut être un homme qui est très instruit, un homme intelligent, un homme qui est réservé, il ne se livre pas facilement également. Donc il y a une notion de se cacher, de choses qui sont cachées, que l'on peut apprendre au final. Bon, on va parler de la carte des souris qui est sortie en premier plan. Alors ce qui veut dire quoi? La carte des souris nous parle de plein de choses, de stress, de perte, de vol, de déprime, de plein de choses. Mais là, on va faire doucement. Elle est associée à la carte du cavalier. Donc, il y a la fin d'une situation qui démarre. Ça peut être une visite ou quelqu'un qui arrive bien vers vous avec une information qui peut vous stresser. Une nouvelle stressante, en somme. La nouvelle d'une perte de quelque chose. Une visite qui s'est fait certainement attendre. Une annonce qui s'est fait attendre. En tout cas, il y a une nouvelle qui annonce l'abandon de quelque chose. Alors, ça peut concerner cet homme puisque elle touche l'homme, bien sûr. Donc, on peut parler de disparition par rapport à cet homme, de stress, d'inquiétude, de peur, de vol, de contrariété, de petits tracas, etc. par rapport à cet homme, ou encore si vous êtes un homme, c'est vous qui serez dans cette situation-là. Elle touche aussi la carte de l'ours, donc il y a vraiment cette notion-là. J'insiste puisque là, elle la touche directement. On a vraiment l'idée de payer des taxes ou une taxe. Hein. On a des charges, on a des impôts, on a des dettes. Attention, mauvaise gestion également. Une forme de stress financier. Même s'il n'y a rien de catastrophique, il y a une forme de stress ici. Ça peut être une mère inquiète aussi par rapport à ses sous. En tout cas, il y a vraiment la notion de perte d'argent. Mais c'est vraiment... Alors, s'il y a perte, etc., hein, comme je vous le dis, c'est vraiment par mauvais placement ou encore mauvaise gestion ou des achats inconsidérés. Ce sera vraiment juste pour ça. Parce que la catastrophe, elle n'est pas là. Si on avait touché la carte du fouet, oui. Et là, on n'y est pas. Là,
À côté de la carte de l'encre, attention hein, à ne pas toucher le fond. N'allez pas trop loin avec votre argent. Si vous voulez vraiment pas vous retrouver dans la galère, vous n'allez pas vous retrouver dans la galère, hein, puisque la carte de l'ours touche la carte du bouquet. Mais attention à ne pas exagérer. Alors avec la carte de l'encre, ça peut aussi parler de perdre son emploi, comme je dis tout à l'heure aussi, avec le poisson et la carte des souris. Il y a une situation financière qui reste toujours un petit peu stressante, même s'il y a des choses qui sont très fixes et très sécurisantes malgré tout. Il y a des projets qui peuvent échouer en fait. Il y a... vous allez peut-être vous casser un peu la tête tout le mois de mars par rapport à ça. Rien de dramatique, attention, hein, je dis pas parce qu'après il y en a qui vont me dire toujours des mauvaises nouvelles, etc. Mais bon, c'est comme la météo, hein, quand on annonce du beau temps, on va pas annoncer du beau temps en plein mois de décembre, en plein mois de janvier, et les gens ils vont pas dire ah mais c'est toujours c'est toujours les nuages, c'est toujours la pluie. Bah là c'est pareil. Quand des fois ça va pas trop, ben, je le dis aussi, mais il n'y a rien de dramatique, puisque ce ne sont pas des associations difficiles. Ici, je le vois bien, c'est que soit il y a des projets qui vont échouer pour le mois de mars, soit il va y avoir des prises de tête, de toute façon, vous allez vous casser la tête, puisque la carte de souris est sortie en premier plan. Donc ça veut dire que vous allez vous casser la tête, et avec la carte du livre qui est sortie dans la dominante, vous allez vous casser la tête pour des choses que vous allez encore apprendre, vous devez encore apprendre, ça doit encore vous être dévoilé, hein, vous avez encore quelques mystères ici, donc ça peut aussi être la fin d'une période d'obstacles quand on a ça, hein, quand on a ces deux cartes là qui se suivent, d'autant plus qu'on finit avec la carte du bouquet, donc c'est pas non plus, vraiment pas du tout la cata. Alors à côté de la carte de l'arbre, ici en dessous, là on a c'est une histoire de santé, là vous allez vous en rendre peut-être malade, ça va peut-être se dégrader à force, ici, à la force de vous inquiéter comme ça, on parle de... Ça peut vous toucher, alors soit physiquement, soit moralement, en tout cas ça peut vous toucher. Hein. On va parler de la carte du jardin. La carte du jardin parle de plein de choses également. Alors, associé à la carte du nuage, des nuages, de l'arbre, oh, pardon, et bien là, on nous dit que vous êtes une personne, vous êtes entouré en tout cas de personnes saines, vous êtes entouré de relations saines, équilibrées, etc. On peut aussi parler de spa, de jardin, etc. On peut se retrouver en groupe avec les amis, d'autant plus que le chien est à côté également, donc il y a un groupe d'amis, un groupe de soutien, c'est des amis qui peuvent vous soutenir, ça peut vous faire du bien. Ces personnes-là peuvent vous faire du bien, ce sont des amis de longue durée, de longue date, etc. De très bons amis, ça peut être une période calme au niveau des amis, etc. Alors, associé comme ça à la carte des poissons, il y a toujours cette réunion financière. Il y a un regroupement au travail, ça peut être un entretien, ça peut être une promotion sociale, ça peut être un entretien pour avoir une augmentation, pour avoir une promotion sociale. Alors, elle touche aussi la carte des souris, donc là, on peut peut-être parler d'une personne en particulier ou des personnes qui peuvent vous harceler ici, dans ce groupe de cartes. Alors, il peut y avoir aussi l'idée, comme ça, de phobie de la foule, quand ça ressort dans ce groupe de cartes-là. Il peut y avoir une perte de popularité dans ces cas-là. Et attention aussi, et j'insiste vraiment sur ça, ne vivez surtout pas au-dessus de vos moyens. C'est vraiment quelque chose qui va vous pendre au nez pour ce mois de mars. On va parler de la carte du chien qui se trouve donc dans le présent, qui touche la carte de l'arbre. Donc on a vraiment des amis autour de vous de longue date. Si on parle de votre santé, bien sûr qu'il va y avoir du stress, mais c'est encore une fois, je le dis, c'est pas dramatique puisque votre santé est protégée. Et rappelez-vous que dans la coupe, il y avait la chance, donc quoi qu'il en soit, c'est du stress pour pas grand-chose. Alors, il y a peut-être aussi une amitié qui peut grandir ce mois-ci, une amitié qui est saine. On parle beaucoup d'énergie amicale et d'énergie de votre habitation qui vont vous ressourcer. Les énergies de vos amis vont vous ressourcer. Ce sont des personnes sur qui vous pourrez compter, vraiment. Ensuite, à côté de la carte de l'encre, toujours c'est une amitié qui est forte, une amitié de longue date. On parle de stabilité et de sérénité au niveau des amis, d'une personne à côté de vous. Ça peut être votre partenaire quand il s'agit du chien comme ça. En tout cas, l'ambiance de votre habitation, on le répète, va vous ressourcer. Vous avez des amis fidèles autour de vous pour ce mois-ci. On va parler de la carte de l'ours, la carte de l'argent. Donc, elle touche l'homme, je le dis tout à l'heure. C'est un homme qui a... alors...
Ça peut parler de l'argent, ça peut aussi parler d'un embonpoint aussi. Donc ça peut être une personne qui a des kilos, donc qui peut faire attention à sa santé aussi, à moins que ça fasse partie de la grossesse, etc. Sinon, on parle d'un gestionnaire, ça ressort, d'un patron, d'un banquier, ou encore d'une personne qui est positive. Donc ça peut être un banquier ici, hein. Il peut y avoir un entretien par rapport à tout ce qui est par rapport à des investissements, à votre argent, etc. Donc, en tout cas, c'est un homme avec qui vous allez avoir un entretien, une discussion, en tout cas un entretien par rapport à l'argent. Alors, elle touche aussi la carte de l'encre en dessous, donc toujours cette pérennité, toujours cette situation financière qui reste plutôt stable et sûre. Il y a vraiment un attachement à vos biens matériels, ici on le voit. Vous avez de solides assises, voilà, c'est pas, comme je dis, c'est pas la cata, ça va plutôt bien, il y a peut-être même un peu d'avarice. Alors, d'avarice. Alors ici, elle touche aussi la carte du bouquet, donc toujours cette situation prospère. Ça peut être un patron, et alors là, c'est plutôt un bon patron. Un homme, hein, vraiment. Après, vraiment, par extension, si on va plus loin, on peut parler de la belle-mère aussi. Sinon, voilà, on parle simplement du bonheur dans les finances. Quoi qu'il en soit, donc c'est le moment de faire des demandes, c'est le moment de vous investir, c'est le moment d'avoir un projet. Si vous avez des projets donc bien implantés comme on le disait, ça peut fonctionner. Alors, on va maintenant parler de la carte du fouet qui se trouve ici. Donc la carte du fouet, c'est une carte de désaccord en somme, hein. Alors à côté de la carte du jardin, ça peut être des débats publics, des manifestations sportives ou autres, des violences publiques, des fauteurs de troubles, des conflits dans le milieu social, etc. Il peut y avoir comme ça une forme de conflit au travail dans un groupe ou un désaccord. C'est pas un conflit, c'est un désaccord. Alors, à côté de la carte de la profession, donc on en parle bien, ce sont toujours des tensions milieu professionnel, hein, par rapport à une question d'argent. Moi j'ai envie de dire, on vient insister toujours là-dessus, puisqu'on n'a pas une nouvelle qu'on attendait ici. On a quelque chose qui est assez désagréable au niveau des nouvelles qu'on apprend ici, hein, des nouvelles qui étaient jusqu'ici cachées. La carte du bouquet, je ne vais pas donc la faire. Et donc je vais passer à la carte de l'arbre qui se trouve donc ici, donc à côté de la carte du chien, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des amis sains, des amis stables, des amis, etc. On peut parler aussi de la famille qui est stable. En tout cas, il y a une forte connexion avec les amis ou un ami, voire même votre partenaire ici, hein. À côté de la carte de l'encre, on parle donc que votre santé est plutôt stable, sinon on parle de rémission, de guérison définitive, etc. Tout ce qui était par rapport à des blocages, etc. Problèmes de mobilité, voilà, tout ça, on voit que ça se répare. Ensuite, avec la carte de l'ours, soit on parle au niveau de la santé, ce sont des troubles de l'alimentation, l'obésité, de perte de poids, problèmes digestifs, etc. Sinon, on parle de stabilité financière encore et encore une fois. À côté de la carte des souris, c'est toujours ce petit stress qu'on voit toujours en premier plan de toute façon, quoi qu'il en soit. Ce sera quelque part le titre de votre mois de mars, du stress. Vous allez engendrer du stress tout seul et pour pas grand chose. Vous allez vous inquiéter donc pour des petites choses qui n'ont peut-être pas si tant lieu que ça de l'être. Je vais donc maintenant faire la carte du cavalier qui se trouve ici. Alors, elle touche la carte de l'homme. Il y a un homme qui vient à vous. Il y a des nouvelles d'un homme. Il y a un homme qui a une voie toute tracée également. Alors, à côté de la carte des souris, on a toujours des nouvelles qui peuvent stresser. On a une petite perte d'information. Il va y avoir un trou dans nos informations. Il y a peut-être une personne qui se fait un petit peu attendre. Voilà, vous allez peut-être apprendre quelque chose comme si c'était apprendre un vol ou apprendre une perte, etc. de quelque chose. Donc, c'est une situation qui a peut-être un peu du mal à bouger. Certes, ça va peut-être vous stresser, mais c'est pas, encore une fois, dramatique. À côté de la carte du livre, on a des messages qui sont secrets. On a des relations secrètes, on a des découvertes, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des révélations. Il va y avoir des choses qui vont être révélées. Et puis à côté de la carte de l'ours, toujours ces informations qui sont liées à votre argent, aux finances. Ça peut être un message d'un patron. Il peut y avoir aussi une personne qui a une très grande force également à côté de la carte de l'ours. En tout cas, l'argent va être au centre du débat.
pour ce mois de mars, vraiment, puisque vous attendez l'arrivée de fonds, vous attendez de l'argent. Alors, j'ai terminé pour l'interprétation de Mademoiselle Lenormand. Maintenant, on va parler de la carte 15 de l'oracle G, donc, qui est sortie, donc la carte des symboles sexuels. Alors, ici, c'est tout ce qui est en rapport avec notre appartenance sexuelle, nos rencontres d'ordre sexuel, voire passionnel. C'est une carte d'énergie au sens large sexuel, comme ça peut être la vitalité, hein, ça peut pas forcément être que le sexe. Hein. Donc côté bleu, donc là on a sorti le côté bleu, c'est très masculin. Ici, donc il va y avoir une forte influence masculine. Par exemple, au niveau professionnel, ça peut être des choses qui se caractérisent comme des métiers liés à la sexualité, à la gynécologie, sexologue, sexothérapie. Parfois, c'est une carte qui peut indiquer qu'il y a une liaison dans le cadre du travail, évidemment. En tout cas, on parle de rapport charnel, voire amour physique, de dépendance physique, d'érotisme, etc., de luxure, de débauche sexuelle et tout ça. Bien sûr que ça, on parle de tout ça. Donc, il s'agit là d'un pouvoir attractif, ici. Vous pourriez peut-être être très attiré par un homme. Ça peut être très physique, très sexuel, évidemment. Au niveau de la santé, ça peut indiquer des troubles sexuels au niveau donc, de la gynécologie, la frigidité, l'impuissance, voire même des troubles psychologiques tout simplement. Alors, il y a vraiment, si on parle du côté amour et des relations, alors, on dit à l'endroit ou à l'envers. Alors là, on ne sait pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Normalement, la carte normale, c'est le côté bleu. Donc on va dire qu'elle est à l'endroit. Alors, à l'endroit, ce sont plutôt des aventures sexuelles sans lendemain. Hein, on voit ici que cette personne, vous avez une activité sexuelle peut-être très importante, c'est peut-être très important pour vous. Le sexe aura peut-être même beaucoup d'importance dans votre vie, surtout ce mois-ci. Il peut y avoir une proposition amoureuse pas très sentimentale, attention. Donc voilà, c'est les symboles, ça peut également concerner les pratiques ésotériques aussi. Ça peut, hein, lié à la connaissance par le biais de la sexualité, et bien sûr plein de choses comme ça. Donc ça peut concerner une personne qui est dans le milieu ésotérique, aux pratiques sexuelles un peu douteuses, etc. Bien sûr que ça peut parler de tout ça. Mais en tout cas, ce qui ressort beaucoup, ce sont le côté... Alors, si on parle de la grossesse, là on peut dire que c'est un petit garçon. Voilà. Si on va de ce côté-là, on peut parler de petit garçon en route. Voilà, donc pour la carte des symboles sexuels pour les Gémeaux, donc amusez-vous. Hein. Voilà, j'ai donc terminé ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura éclairé un petit peu si vous n'avez pas eu les informations que vous attendez. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant pour avoir des informations complémentaires et votre signe lunaire aussi, n'hésitez pas. Et puis si vraiment vous avez besoin de réponses claires et précises, je vous invite à m'envoyer un mail en cliquant sur le petit lien à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, il y a la promo toute la semaine pour la Saint-Valentin. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite une très jolie fin de mois de février et je vous souhaite une très belle Saint-Valentin à vous. Je vous embrasse, bisous!